Dans cette deuxième partie, à savoir, on va revenir sur le mémoire que tu as fait du coup, durant cette étude, sur les Ouais. pathologies de l'épaule au service. Et dedans, voilà, présenter, si je fais un petit sommaire à l'intérieur de cette partie-là, c'est présenter les pathologies, quel est le traitement de base par pathologie et quel traitement a été pour toi, tu penses, le plus efficace. Et on pourra faire peut-être une réflexion ou une ouverture à ce sujet-là, mais voilà. Je pense que ça va être intéressant parce que c'est vrai que nous, on y est confrontés tout le temps, parce que Oui, tout le le temps, service, ouais, on en a tout le temps, quoi. c'est clair, ouais, ouais. Du coup, moi, j'ai fait mon mémoire sur les pathologies de l'épaule au service et le tennisman. Ouais, Bah, déjà parce que ça me tenait à cœur de faire mon mémoire sur le tennis. ouais, Parce que vraiment, moi, je joue depuis toujours, ça a toujours été mon sport, ça m'a toujours passionné. Donc, c'était évident pour moi que le plus gros travail de mon cursus, ça devait être sur le ouais, tennis. C'était important, quoi. Et donc, pourquoi les pathologies de l'épaule au service? Parce que du coup, bah, le service, on sert 150-200 fois par match, enfin, c'est énorme et à des vitesses chez les professionnels, c'est, plus de 200 km/h, enfin, mm, c'est vraiment, un mouvement qui est assez agressif ouais, et traumatique pour l'épaule, voilà. Et donc on peut, arriver, chez des tennisman, aguerris, donc qui jouent vraiment souvent depuis des années, au bout d'un moment, arriver à retrouver parce que du coup, les pathologies sont pas forcément, accompagnées de douleurs. mhm, Et il y a des douleurs qui sont pas forcément, qu'on pas attribuées forcément à une pathologie précise ou enfin, voilà. Donc du coup, d'accord, les signes qu'on retrouve le plus souvent, chez les tennisman, c'est de la rigidité à partie postérieure de l'épaule. ouais, Donc souvent, il y a un manque de souplesse, une perte de force, chez les rotateurs externes mm, et une perte d'amplitude, en fait, dans les rotateurs internes. d'accord, Souvent, c'est ce qui se passe et la majorité des tennisman ont une, manque d'amplitude, des rotateurs internes, mais c'est pas forcément accompagné de douleur, donc c'est pas forcément grave. d'accord, Mais c'est quelque chose qu'on peut agir en prévention pour justement éviter que potentiellement il y ait, une apparition de douleur ouais, à ce niveau-là. Puis après pour les pathologies, souvent c'est des tendinites, ouais, tendinopathies, donc ça peut être, de l'épaule, donc de la coiffe des rotateurs ou, le plus connu, le tennis elbow, donc du coude. ouais, ouais, Donc ouais. ça, On en c'est le plus reviendra, et puis ouais, ça, après on y ouais, reviendra sur on après. en parlera après, voilà Ouais, mm, et sinon, ça peut être aussi tout simplement des instabilités de l'épaule dues au fait que, certains muscles soient plus renforcés que d'autres. ouais, Parce que comme on fait tout le temps les mêmes gestes, bah, du coup, c'est les muscles qui sont impliqués dans ce geste-là précisément qui sont mm, renforcés. ouais, Parce que quand même le tennis, c'est quand même un sport à impact où, mm, il y a de la résistance, donc il y a du renforcement musculaire. Mais tous les muscles qu'on n'utilise pas, bah, eux, il y a un déséquilibre en fait, de ouais, musculaire. mm. Donc ça se trouve souvent Même, donc, chez les tennisman. un déséquilibre musculaire, même dans une même zone, tu vois, parce que, Voilà, de l'épaule. ouais, ouais, parce que tu vas avoir un certain mouvement au tennis qui va te favoriser, qui va développer tel ou tel muscle de l'épaule, ou en tout cas dans l'épaule, mais d'autres qui ne sont pas utilisés et qui pourtant sont là, ne travaillent pas Oui, aussi autant, quoi, en tout cas. Ouais. Mm. c'est ça. Mais de toute façon, ça, c'est valable pour tous les sports. Dans tous les Ouais. sports, il y a des muscles qu'on utilise plus que d'autres et donc qui sont, plus renforcés que d'autres Ouais. Mm. et d'autres qui sont laissés pour compte et qui sont moins, musclés, quoi, sont Ouais. moins Mm. renforcés Mm. et du coup, pour pallier à ça Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants
et encore plus utile pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. En tant que kiné, nous, ce qu'on fait, c'est surtout du renforcement musculaire, donc des muscles qu'il faut renforcer. Donc, comme chez les tennisman, il y a une perte de muscles, de force au niveau des rotateurs externes, on va les renforcer. Donc, les rotateurs externes, c'est infra et supra-épineux et le plus connu, le trapèze. D'accord. Donc ça, c'est les rotateurs externes. Donc ça, on va les renforcer. Donc c'est pour ça qu'on voit les tennisman qui vont à la salle de sport. Ils les renforcent avec des poids. On peut le faire avec des élastiques. On peut le faire avec plein de choses. Mais c'est pour ça que c'est important pour les tennisman aussi d'aller à la salle ou de faire du sport à côté, quoi. C'est très, très bien ce que tu dis parce qu'on a tendance, nous, enseignants et même joueurs, à penser que finalement, le renforcement, il n'est pas si important que ça, quoi. Et, Ouais, on a tendance à dire, pour jouer bien au tennis, on va jouer. ouais. Faut taper. Et pour tous les sports, moi je le vis en live avec les sports que je pratique. Je suis obligé de passer par des étapes de renforcement, de musculation avec du poids, chose que je pensais Et oui, pas du tout utile. Pas du tout utile et même chronophage et qui vraiment oui, en perte fait de c'est temps, oui. c'est tellement pertinent et tellement utile pour le reste de l'activité qu'on on peut pas s'en défaire en fait. Et il faut pas le voir voilà, comme une contrainte et vraiment ça Oui, fait partie de l'activité quoi. Ça fait vraiment partie de l'activité quoi. c'est Et, ça. et c'est très très bien que que tu le soulignes parce que il faut en prendre conscience et il faut nous enseignants du coup tenir compte de ça et l'intégrer dans nos programmations. Là, c'est pas simplement j'ai une séance avec lui le samedi de 10h à 11h, mais non, je peux lui proposer de faire tel ou tel exercice avant, après, peu importe, mais que des choses soient faites. Bon, peut-être avant plutôt, mais voilà, que c'est des choses à intégrer dans les programmations d'entraînement de nos joueurs et de nos joueuses. Que ce soit pour la compétition, voilà, c'est primordial, mais même si c'est pour du loisir, pour prévenir des blessures, ouais, et c'est important. Et puis je pense que c'est important aussi donc de l'intégrer et d'expliquer aux joueurs Ouais. aussi Ouais. pourquoi il faut faire ça. Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, quand je voyais les joueurs de tennis aller à la salle, je me disais: «Bah, c'est pour la condition physique, c'est pour être en forme, voilà, pour se muscler». Ah, je comprenais pas exactement. Alors qu'en fait, vraiment, il y a un réel intérêt, qu'il faut comprendre et le fait de comprendre pourquoi, ça, c'est vachement important aussi. Et ça, c'est le rôle, bon, des kinés, des enseignants de nous guider, quoi. Complètement. Normal. Il faut que nous, on initie, on éduque et on sensibilise les personnes pour leur donner du sens, quoi, tu vois, comprendre pourquoi on le fait. Il y en a, tu as des élèves qui sont là et qui vont te faire hyper confiance et qui, du coup, vont pas se poser de questions. Tu vois. Ils vont se laisser porter, ils vont Ouais. dire non, non, c'est Oui, bon, oui, oui. lui, je Ouais. sais qu'il est De bon. bons élèves. Voilà, je sais qu'il est bon et du coup, voilà. Mais tant mieux, ok. Mais par contre, il faut que nous, enseignants, on soit toujours prêts à répondre à la question, mais pourquoi tu me fais faire ça, tu vois. Et là, du coup, ça nous oblige à nous à être bien au fait avec tout ce qu'on Oui, propose. Et c'est important parce qu'il faut pouvoir répondre à ces questions-là clairement et bien répondre à justement la question pour que la personne voilà, elle ait confiance en ce qu'on va proposer, mais aussi donner du sens pour que finalement lui comprenne, lui ou elle comprenne et finalement arrive à comprendre, enfin, à faire mieux l'exercice, quoi. Et les choses que tu lui demandes. C'est primordial. Ouais. c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc, du coup, voilà, donc, Et ouais, un des traitements de base, c'est ça, c'est renforcer ces muscles-là qui éviteraient du coup toutes ces pathologies-là. voilà, voilà. Et après, pour ce qui est rigidité de l'épaule, surtout au niveau postérieur, du coup, il y a des étirements qui sont efficaces, donc pour gagner en mobilité au D'accord. niveau de la capsule postérieure, quoi. Ça, D'accord. c'est des étirements. Bon, celui-là, on le connaît, on le fait tous. Oui. Ouais. Voilà. Et là, ça étire du coup postérieur. Ouais. Après, il y en a d'autres, voilà. Pour Donc gagner là, en amplitude. on parle de renforcement, de mobilité. Moi, je sais que j'en fais quasi 1 heure tous les jours du renforcement et de la mobilité. Euh, du coup, ça, c'est des choses que tu conseillerais aux enseignants d'intégrer quasi tous les jours, du coup, aux Yes, élèves. bah oui, oui, totalement, ouais, Mm. totalement. Ouais, ouais. Et tu penses que, parce que là, je pense vraiment aux joueurs qui, au début, ça serait vraiment une contrainte, hein, parce que tant qu'ils n'ont pas assimilé l'intérêt, c'est une contrainte. Est-ce que tu penses que tu arriverais à dire, on va dire, le minimum de temps à passer justement sur ces exercices-là par jour? Par jour, après, c'est pas forcément par jour. Je pense que ça pourrait être intégré, par exemple, une fois par semaine, faire une, Ouais, une séance de mobilité. Voilà. d'accord. Je pense une semaine, la mobilité, ouais, une fois par semaine, je pense que c'est bien. Après, le renforcement, ou 3 fois par semaine, quelque chose Ouais, comme ça. Ou sinon, bah, soit une courte durée avant ou après chaque séance, ouais, plutôt avant. euh,
Ou sinon 3 fois par semaine, une demi-heure, Ouais, 1/2 heure, 3 c'est un quarts peu d'heure. plus intense. Ouais. Voilà. Moi, je sais qu'en tout cas, personnellement, en tant que sportif, je préfère intégrer ça par jour, tu vois, avoir une routine. Oui, Bon, là, elle est conséquente, certes, mais au début, c'était pas ça, c'était peut-être 10-15 minutes par jour. Maintenant, oui, oui, j'augmente oui, mais de toute façon, régulièrement. il faut être progressif, ça, c'est Et du coup, je pense que c'est intéressant et en plus, c'est bien parce que ça conditionne aussi. Parce que ouais, ton élève, certes, tu vas l'avoir peut-être 2 fois, 3 fois par semaine, parfois qu'une fois pour le loisir, mais leur faire un truc une fois par semaine, déjà, ils sont contents d'aller au tennis, tu vois. Mais si on arrive à leur faire faire chez eux, les habituer justement à avoir ce ouais, travail-là et les habituer, là, ça dépasse le cadre du tennis, mais c'est pour le côté bien-être du sport et voilà, de la santé, quoi. Arriver à créer quelque chose de régulier chez eux, surtout pour les enfants, que ça les habitue justement à toujours avoir un petit mouvement, à toujours avoir une utilité pour leur activité principale, à savoir le tennis, tu vois. Mais ça c'est intéressant, je pense, de partager ça, tu vois, en début d'année ou en début de cycle de travail, de dire, ben, moi, j'aimerais bien qu'à la maison, vous fassiez ça, tout ça. Et là, ça intègre le joueur, il dit, ah oui, je vais faire ça à la maison, je ne suis pas sur le terrain, mais je travaille pour le terrain. Et là, du coup, ouais. c'est top, quoi. Mm. Mm. Ouais et puis la discipline, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, et en plus, ils arrivent en cours, ils sont contents, ils te disent, oui, ça, j'ai fait ça l'autre jour. Ben, super, tu vois. Alors que des fois, on bataille pour qu'ils aillent s'échauffer avant les matchs, quoi. Oui, alors que l'échauffement, enfin, Tu vois. Et c'est la base. on bataille parce que, oh non, mais pourquoi il faut me chauffer? Ah ouais, mais si tu n'as pas compris pourquoi il faut s'échauffer, tu vois, donc là, il faut se remettre en question nous aussi, hein. Si le petit te dit, je ne comprends pas pourquoi il faut que je m'échauffe, bon, c'est qu'on n'a pas été bon aussi, parce que du coup, il devrait savoir. Oui, 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 Mais, il mais, devrait savoir. mais quand on est à batailler pour qu'il s'échauffe, bon, après, aller rajouter du renforcement, putain. Ouais, Mais, ouais, mais ouais. c'est Bah, ça. surtout que là, pour l'épaule, l'échauffement, c'est primordial parce que déjà, bah, surtout en match, quoi. Surtout en Ouais. match. Le service, on sert super fort. Enfin, Mm. il y a une phase d'accélération qui est énorme, on s'en rend pas compte, mais la phase d'accélération au niveau de l'épaule, elle est super grande. Et puis, il y a Mm. la phase de décélération aussi, parce que du coup, ceux qui servent à 200 km/h, ou même pas à 200 km/h, à 150, à Oui. 130, enfin, c'est relatif pour tout le monde, c'est quand même des vitesses énormes. Mm. Ben, on est à 130 km/h, et puis d'un coup, on passe à zéro. En Oui. quoi? Même pas une Oui. seconde. Oui, tu as un Donc, freinage. il y a une Ouais. phase excentrique Ouais. de ralentissement du bras qui est incroyable. Et Ouais. en plus, ce mouvement-là, on le répète, on le répète, on le répète super rapidement. Donc, Mm. si on ne s'échauffe pas ou si on n'est pas prêt à ça, ben, c'est la blessure, enfin, Ouais. Ouais. Assuré. peut Mm. arriver super facilement, quoi. Ouais. Et Ouais. c'est d'ailleurs ça, c'est les causes des pathos de l'épaule. C'est la répétition de ce mouvement qui est hyper traumatique, quoi. Mm. Enfin, Mm. hyper traumatique, je veux pas non plus faire un discours kinésiophobe, quoi, donc de la peur du mouvement. Je veux pas non Ouais. plus que Mm. non, c'est pas ça. Mais il faut se rendre compte que c'est important de préparer le corps à ça parce que, ben, il est pas faut qu'il soit en fait, faut qu'il soit prêt pour ça. Le corps, il s'adapte à tout. Ouais. Faut pas avoir peur, le corps s'adapte à tout, il faut juste savoir comment le préparer. Ouais. C'est Ouais. sûr que, on va pas servir, d'un coup quelqu'un qui a jamais servi de sa vie, il va pas servir à 200 km/h d'un coup, Mm. c'est Mm. impossible. Mm. Mais, si on sert souvent, qu'on s'entraîne au service, qu'on renforce l'épaule, qu'on la prépare à cette charge, à cet impact, à ce mouvement, là, il y a aucun souci, il y a Mm. aucun problème. L'épaule, elle est prête pour ça. Et Mais après, il y a un travail derrière. après, tu vois, donc on parle de renforcement et justement de préparer ça pour le service. Est-ce qu'il y a des activités ou des pratiques autres que le tennis que tu trouves favorables au renforcement de l'épaule? Tu vois, si t'en as qui ont un peu de mal, tu vois, à aller faire Ah! du renforcement, est-ce qu'il y a des choses qu'ils pourraient faire et qui pourraient les aider quand même aussi? Comme, du sport, tu veux dire? Un sport Ouais, qui pourrait se rapprocher, ouais. Mm. bah, il y a pas mal de sports, qu'on appelle overhead, tu sais, au-dessus de la tête. Ouais, Mais du coup, bah, c'est lancer de javelot, ouais. le hand, Mm. ce genre de sport où il y a un mouvement comme, De de lancer, lancer. en fait. Dès Ouais, qu'il y a un ouais. mouvement de lancer, Est-ce que la natte, c'est les mêmes mouvements. est-ce que la natation peut aider? Où on n'est pas, vu qu'on est quand même sur un mouvement où c'est que le bras passe au-dessus de l'épaule, mais on n'est pas non plus Oui, dans la même position, tu vois, dans l'espace. Est-ce que quand oui, même. bah, bien sûr, ça peut aider, bien sûr. C'est pas Ouais, exactement le même mouvement, mais après le service, c'est un mouvement assez spécial. ouais, Donc, on trouvera jamais le même mouvement, mais bien mm, sûr que la natation, ça peut aider. Mais de toute façon, c'est connu, la natation, c'est un sport qui est génial pour ouais, renforcer, le haut du corps, donc c'est- bien sûr que et à ça moindre, peut et être à bien. moindre, ouais, et à moindre risque, quoi. Un mec Ouais, qui te oui, blesse oui, en oui, oui, natation, c'est il faut y clair. aller, quoi.
Oui, ouais, faut y aller. C'est pas possible. Bon. Juste d'épuisement parce que tu passes des kilomètres et des Ouais, kilomètres. c'est l'épuisement. On n'est pas là, ouais. On n'est pas là. Mais du coup, voilà, peut-être s'il y a des enseignants qui écoutent et qui ont envie de faire un petit peu bouger, peut-être, pourquoi pas. Si tu as je sais pas, moi, il y a peut-être des clubs qui ont des piscines juste à côté, tu peux faire aller nager les enfants, Ouais, derrière, ils enchaînent. Tout est possible. ça peut être Tout est sympa. possible. Ouais. Tout est possible. Bon, ok. Euh, Traitement le plus efficace, du coup, tu as répondu ou pas? Ce que je t'ai parlé, ouais, étirement Mm. et renforcement, pour moi, c'est la base. Et- Parce qu'après, il y a plein d'autres traitements qui peuvent être utilisés. Bon, les massages, la mm. cryo, tout ça. Mais c'est plutôt des traitements parallèles. C'est Ouais, plutôt des choses qu'on ferait en plus de cette base-là, d'accord. le renforcement. Et surtout, je pense que le fait d'aller faire des renforcements, c'est résoudre le problème à la source, tu vois. C'est pas, Oui, c'est pas résoudre le problème en mettant un pansement, tu vois. Parce que je me dis, quelqu'un qui a mal à l'épaule, il vient voir une kiné, un ou une kiné, tu vas peut-être pratiquer des choses sur lui qui va le soulager, mais qui va peut-être pas résoudre le problème. Par contre, le oui, renforcement, oui. c'est ça, c'est ça. Ouais, Et puis les massages, enfin, ce genre de, ou même le TENS, tu sais, ouais. l'électrothérapie, les petits patchs. Mm, Tout ça, c'est pas révolutionnaire. Le mm, massage, c'est temporaire. Oui, tout le monde aime être massé, ça fait mm, du bien à tout le monde, mm, mais c'est pas miraculeux. mm, C'est des habitudes qu'il faut garder. Enfin, c'est comme tout. Enfin, mm, y a pas de miracle. C'est du mm. travail et c'est de la progressivité. Et je pense à un truc là, peut-être qu'on peut en parler dans les traitements et prévention. Bon, peut-être que ça fera la transition. Avant de partir sur la troisième partie, du coup, traitement et prévention des pathologies les plus connues, moi, je me suis récemment équipé de rouleaux. Tu sais, rouleaux, boules de massage, Les etc. rouleaux de massage? Ouais, Oui, oui, rouleaux de oui. massage, boules de massage et bâton de massage aussi. C'est que Ouais. justement, Donc ça, justement, très efficace pour certaines personnes. ouais, Tout le monde n'aime pas, parce qu'il y a pas en plus, il y a pas beaucoup de preuves scientifiques ouais, sur ça. mm, Mais les personnes que ça soulage, que ça fait du bien, il y a aucun problème, mm, sans modération, quoi. ouais. Si ça vous fait du bien, allez-y. Est-ce qu'il y a Ça, des il y a pas de risques souci. là? Est-ce que tu as des risques que, imaginons, tu as mal quelque part, tu as un muscle qui te tire d'une séance, est-ce que tu as un risque, si tu fais mal le rouleau, de t'aggraver le truc ou pas? Non, 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 Non. 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 Non, ça, non, ça craint rien. C'est comme les pistolets de massage là Oui, oui, qui arrivent là, ça fait pas longtemps, ça explose en ce moment, tout le monde en ouais, parle. ouais, C'est pareil, si ça fait du bien, bien sûr, mm, faut y aller, enfin, il y a pas de problème. Et comme c'est pas il y a aucun risque. Après, bien sûr, c'est pas miraculeux parce qu'on voit beaucoup de sportifs, donc on a l'impression que oui, c'est un truc de ouais, fou. ouais. Mais mais en fait, c'est juste des vibrations sur le Mm. muscle qui peuvent détendre. Et puis si ça détend, mais tant mieux, autant Surtout que l'utiliser. là, quand on le voit et dans cette pratique-là, moi, en tout cas, moi, dans la pratique dans laquelle je le fais, c'est pas pour résoudre des problèmes, c'est juste pour récupérer plus rapidement. Tu vois, C'est donc, du et puis ça soulage, voilà, ouais. si ça fait du bien, ben, C'est pour récupérer c'est plus le top. rapidement. Et du coup, tu as des personnes c'est comme ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le massage, il va résoudre le problème à l'instant T, mais pas en profondeur. Et du coup, Oui, c'est le oui, oui, voilà. renforcement qui résoudra les problèmes. Voilà. Par contre, Voilà, si si en vraiment. post-sport, massage, ça fait du bien, si Ouais, le rouleau d'automassage, ça fait du bien, ben, tant mieux. Si le pistolet, ça fait du bien, on fait. Tout ça, c'est des techniques de massage. Sans les vibrations du pistolet, c'est des techniques de massage, mais du coup, qui ouais, sont faites par une machine, donc beaucoup plus efficaces ouais, efficaces qu'une main, quoi. Enfin, avec ouais, les mains, on peut pas ouais, faire des vibrations aussi précises ouais. qu'une machine. Mm, Donc ouais, bien sûr, ça peut mm. être, c'est intéressant, quoi.